Le principe que nous avions adopté, c'était d'essayer d'être indépendant et de ne pas dépendre d'un groupe. C'était le principe de base, et donc de ne pas nous lancer dans des productions de budget trop élevés, de faire des productions sur des sujets qui nous intéressaient, mais qui étaient à budget contrôlable, maîtrisable. Donc vous ne nous avez jamais vu sur un budget de plus de 5 ou 6 millions d'euros dans toute notre carrière de producteurs indépendants. J'avais fait auparavant des films extrêmement chers et j'en avais mesuré les risques. Et j'en avais mesuré les pertes aussi. Non, on n'est pas assez intelligent pour travailler à deux sur le même film. On a découvert ça dès le premier film, où le metteur en scène, qui était un ami, c'était Jean-Michel Ribes. Au bout de 3 mois, il nous a dit « Je vous aime beaucoup tous les deux, mais avec qui je parle ?» Et ma femme a un tempérament, et donc ça ne la gênait pas du tout de dire exactement l'inverse le lendemain de ce que j'avais dit la veille. Et vice-versa. Donc on a compris, et on a adopté cette règle de façon extrêmement stricte par la suite, que c'était ou l'un ou l'autre. Oui, dans une coproduction, il faut toujours, de toute façon, sur un film, il faut toujours qu'il y ait un patron. Vous ne pouvez pas avoir 3 patrons. Il y a une personne qui, à un moment, après avoir écouté tout le monde, prend une décision. Sinon, c'est la cacophonie et les films vont trop vite. Une fois que le film est lancé, il faut prendre 40 décisions par jour et il faut avoir une personne qui décide. Dans les coproductions internationales, c'est le producteur du pays principal qui est le producteur délégué, c'est normal. Je dois dire que chaque fois que c'est moi qui ai eu l'idée d'un scénario, ça n'a pas été une grande expérience généralement, j'ai eu du mal, même quand j'ai convaincu quelqu'un de l'écrire ou de le faire, ça n'a pas été des grandes expériences. Non, moi je ne suis pas auteur, je ne me prétends pas auteur, et généralement les scénarios que nous avons faits, c'est des scénarios qu'on nous a apportés. Après, une fois qu'ils sont là, que l'on y travaille ensemble, que l'on l'améliore ensemble. Moi, bien sûr, il y a des scénarios pour lesquels on a fait 5, 6, 7 versions après avoir reçu la version du metteur en scène, de l'auteur. Mais et c'est là que le développement prend beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie compétition sur les scénarios dans Paris. Autrefois, Canal+, vous faisait confiance, en gros. Aujourd'hui, vous passez devant des comités, tout le monde examine le scénario sous toutes ses coutures, tout le monde fait des notes, et vous ne savez jamais très bien si votre scénario va être pris ou pas. Il y a une vraie compétition, pareil chez Arte, on est dans un régime de commission. Moi, j'aime pas ce régime de commission parce que c'est un peu impersonnel. Et puis, c'est souvent des films qui ont fait l'unanimité, qui sont pris au détriment de films qui ont, au contraire, qui sont plus matière à discussion ou matière à controverse, et qui sont parfois les plus intéressants. Donc, mais c'est comme ça le système français. Donc on est obligé vraiment d'arriver avec les meilleures armes sur le scénario, et du coup, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs versions. Alors, Unifrance est une association professionnelle qui a été créée en 1948, donc c'est très ancien, avec pour objet de favoriser, d'aider à l'exportation et à la présence des films français à l'étranger. L'originalité, c'est que c'est un des rares endroits où toute la profession se réunit. Les producteurs, les artistes et les réalisateurs, et les exportateurs. C'est le seul endroit où ils se rencontrent. Même au CNC, dans les différentes commissions du CNC, vous n'avez pas ce point de rencontre. Donc ça, c'est un point très important. Et donc,
la définition de la politique d'aide, de soutien aux films français à l'étranger, elle a toujours été définie par la profession elle-même, bien entendu en rapport avec les ministères concernés, avec le ministère de la Culture et avec le ministère des Affaires étrangères. Mais ce système, finalement, il a été souvent très critiqué. Parfois, on l'a accusé d'être inefficace. Mais je vois qu'à l'étranger, pour avoir fait un peu le tour du monde avec Unifrance, c'est un système qui nous est plutôt envié.